thème de mon message est quitte ces faibles et pauvres rudiments ou ne sois pas esclave de ces faibles et pauvres rudiments. Dis à ton voisin, quitte ces faibles et pauvres rudiments. Ne sois pas esclave de ces pauvres et faibles rudiments. Quels sont ces pauvres et faibles rudiments dont parle Paul? Quels sont ces pauvres et faibles rudiments dont parle Paul? Paul, c'est dans le verset 10 qu'on trouve ces faibles et pauvres rudiments. Le verset 10 dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Paul reproche aux Galates certaines choses. Ils observent. Que veut dire observer? Ça veut dire donner une attention particulière aux jours, aux mois, aux années. Mieux, mettre sa foi dans ces choses. Paul reproche aux Galates d'accorder foi, de mettre leur foi en des jours, en des mois, en des années. Bien-aimés, ce que Paul reprochait aux Galates, c'est ce que nous, chrétiens du XXIe siècle, nous faisons. Ce que Paul reprochait aux Galates, c'est ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? On fait deux choses, ou plein de choses, mais je vais retenir deux. Nous, chrétiens, on pense que chaque nouvelle année, Dieu va faire des nouvelles choses pour nous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On pense ainsi. Deuxième chose, chaque fin d'année, 31 décembre, on fait des veillées qu'on appelle nuit de traversée. Vrai ou faux? Hein? Mon frère, tu traverses quoi? Toi, tu traverses. Est-ce que Dieu traverse? Toi, oui, tu traverses. De 2022 à 2023. Mais est-ce que Dieu traverse? Ce matin, je vais aborder 4 vérités. 4 vérités qui vont ouvrir vos yeux sur le monde spirituel. Première vérité. Dieu est hors du temps. Premièrement, Dieu est hors du temps. Dieu n'est pas lié au temps, n'est pas lié aux saisons, n'est pas lié aux mois, n'est pas lié aux années. Dieu est hors du temps. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa. N'est-ce pas? Le temps, Chronos, a commencé à courir au commencement. Avant le commencement, il n'y avait pas de temps. Au commencement, Dieu créa. Où était Dieu quand Dieu créa?
Hmm? Il ne peut pas créer une chose et lier. Non. Il est hors. Il a créé le temps. Donc, si Dieu est hors du temps, qu'est-ce que cela implique pour nous, ses enfants? Qu'est-ce que cela implique pour nous? Cela implique beaucoup de choses. Ça veut dire que ta vie chrétienne ne sera plus rythmée par les mois, par les semaines, par les années. Si tu comprends que tu es hors du temps, ta vie chrétienne ne sera plus rythmée par ces choses-là. C'est pourquoi la deuxième vérité vient automatiquement. Quelle est cette deuxième vérité? Je veux que tu écrives cela dans ton cahier en caractère gras. Cette deuxième vérité. Si tu as tout oublié, ça ne l'a pas oublié. Quelle est cette vérité? Pour nous tous, pour vous et moi. Voici la vérité. Dieu ne fera rien pour toi en cette année qui n'est déjà fait. Je le prends. Je le prends. Dieu ne fera rien pour toi en cette année qui n'est déjà fait. Do you see? Do you hear me? Je viens encore. Dieu, dis après moi, Dieu ne fera rien pour moi en cette année qui n'est déjà fait. Qu'est-ce que cela implique pour toi et moi? Tu savez, quand tu sais ces choses-là, ta foi ne chancelle pas. Ta foi n'est pas liée aux jours, aux années, bonne année. Non. Non. Il y a dans le Nouveau Testament, il y a l'Ancien et le Nouveau. Dans le Nouveau, là, il n'y a aucune promesse qui a été faite pour ta vie. Aucune promesse. Tout a été déjà fait. En Christ. Il n'y a plus de promesse pour toi. Jésus est venu accomplir toutes les promesses de Dieu te concernant ta vie sur terre. C'est pourquoi, à la croix, il a dit, tout est à. Tout est accompli. On va prendre deux passages. Il y a plusieurs passages, mais on va prendre deux pour que vos yeux soient ouverts. 1 Corinthiens 2, verset 12 et 2 Pierre 1. Ok? 2 Corinthiens 1, 9 à 20. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
2 Pierre 1 et le verset 3. On y va? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Question. Dans ces 2 passages-là, qu'est-ce que vous remarquez? Oui? Dans ces 2 passages, et puis qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui frappe aux yeux? Dieu a déjà donné. Le temps de ce passage est le passé composé. Grammaire CM2. Qu'est-ce que le passé composé? Hein? Accompli. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais si c'est déjà fait, pourquoi encore tu attends que Dieu fasse encore pour toi? Si c'est déjà fait, pourquoi tu veux encore qu'il fasse pour toi? Mon frère, c'est de l'ignorance. Toi et moi, quel est notre rôle? Pour faire advenir maintenant là, ce que Dieu a fait. Voici la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie d'espérance. J'espère. Bonne année santé. Bonne année l'argent. Bonne année ceci. Bonne année cela. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça là, ça change rien. Ça change rien, absolument rien du tout. Ça c'est voilà, l'esprit du monde. La Bible dit, non pas reçu l'esprit du monde, non. C'est le monde. Bonne année. Toi et moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Question. Voici la vie chrétienne. C'est une vie de foi. Ça débouche sur la 3e vérité. La 3e vérité est que la vie chrétienne est essentiellement, au-dessus de tout, une vie de foi. Une vie de foi. C'est quoi la vie de foi? Les gens prennent en général Hébreux 6, 11, 6 pour décrire la foi. C'est vrai. Mais moi, ça me gêne un peu. J'aime les choses pratiques, concrètes. C'est quoi la vie de foi? Voici la vie de foi. Dieu a dit, je crois, je reste sur cette parole, peu importe les saisons, peu importe le mois, peu importe l'année, peu importe les circonstances. C'est la foi. On reprend. Dieu a dit, je crois, je reste ferme sur ce que Dieu a dit, peu importe les circonstances. Voici la vie de foi. La vie de foi consiste à quoi? Ça consiste à dire, il est écrit. Par exemple, tu as un problème financier, tu es moisi, tu fais face à des charges familiales, des charges, tu es homme, chef de famille, tu as des factures à payer.
loyer à payer. Que fais-tu? Tu dis, Seigneur, tu as dit, tu dis, il est écrit. Tu dis, il est écrit. Et tu cites un passage de la Bible qui concerne ta situation. Tu cites un passage de la Bible qui concerne ta situation. Je vais montrer quelque chose. Ésaïe 43, le verset. J'aime ce passage-là. Ésaïe 43, 43 et le verset 26. Mets-le à l'écran. Ésaïe 43 et le verset 26. Ésaïe 43 et le verset 26. Bloqué? Bloqué? Ésaïe 43 et le verset 26. Ésaïe en haut, voilà, 43, verset 26. Ok. Dieu dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Quand Dieu dit, réveille ma mémoire, est-ce que Dieu oublie? Pourquoi il dit, réveille ma mémoire? Pourquoi il dit ça? Il n'est pas oublié. Il veut savoir si toi, tu as encore ces promesses dans ton cœur. Et il continue, plaidons ensemble. Bien-aimé, devant la cour ou devant un tribunal, dans une cour ou un tribunal, avec quoi plaide-t-on? Le camp A, le camp B. Le juge est là, il peut trancher. Avec quoi le camp A et le camp B plaident? Chacun pour son client. Le juge accuse et il y a des avocats. Avocat A, avocat B, et le juge va trancher. Avec quoi le camp A plaide, avec quoi le camp B plaide. L'argument de droit, monsieur Julien. C'est droit contre droit. Tu peux pas dire non, monsieur le juge, mon client là, il n'est pas volé, il est gentil, il est orphelin. On s'en fout de ça. On s'en fout. Les pleurs, le juge s'en fout de ça. Donne un argument de droit. Article 1. Toi, tu dis, il est écrit. Vous savez, quand tu dis, il est écrit là, souvenez-vous, dans le désert, lorsque Jésus affrontait le gars là, le type là, cette bataille de, il est écrit, lui aussi il a sorti un fou, il est écrit. Quand tu dis, il est écrit là, bien aimé, tu engages toute la puissance du ciel. Je vous dis, quand tu dis, il est écrit, Seigneur, tu engages toute la puissance du ciel en ta faveur. On dit, les anges là, ils sont chargés de mettre en œuvre la parole de Dieu. Donc, quand tu dis, il est écrit, et que tu cites le verset, l'armée céleste se met automatiquement à ta disposition. C'est pourquoi il faut lire la Bible, la méditer, savoir qu'est-ce que Dieu a fait, savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Pour que
Un jour, tu cites devant une cause, il est écrit. Il est écrit. Voici la vie chrétienne. Ça consiste à dire, il est écrit. Comme Dieu a dit, je crois. Et comme je crois, je reste ferme sur ma position, peu importe les circonstances. Tu es moisi. Le propos t'appelle. Mon loyer, est-ce que mon loyer est prêt? Toi, tu te comptes. Mais tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Moi, quand je reçois ma facture CIE, je ne m'inquiète pas, hein, Seigneur, voici la facture CIE, puis je laisse ça. Je ne m'occupe pas de ça. Bien aimé, à jour moins 2, la provision vient. Et je fais ma facture sans transpirer. La vie de foi, là, c'est une vie que Dieu a ordonnée pour nous, chrétiens. Romains 1, 17. Romains 1, 17. Romains 1, 17. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Qui est juste? C'est toi et moi. Le juste vivra par la foi. C'est toi et moi qui sommes justes. Et Dieu dit, notre vie là, c'est par la foi. Et non par la vue. C'est comme ça, ta vie doit être réglée. Et il dit, sans la foi, il dit quoi? Sans la foi, il est impossible. Hébreux 11, je crois. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de lui plaire. Donc la foi est l'ingrédient, la matière première de ta vie, de ma vie en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Après les trois vérités, la première, Dieu est hors du temps. La deuxième, Dieu ne fera rien pour toi qui n'est déjà fait. La troisième, la vie chrétienne est une vie de foi. Ça débouche sur la quatrième vérité. Il n'y a aucune montagne. Il n'y a aucune résistance. Il n'y a aucun esprit de circonstance qui peut résister face à la parole de Dieu. No way. It is impossible. Absolutely impossible. C'est comme si tu peux dire un homme peut tomber enceinte. C'est impossible à une montagne. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux imaginer comme problème qui peut résister à la parole? Ça n'existe pas. Le problème, c'est que nous ne sommes pas persévérants. Nous ne sommes pas persévérants. 2 fois, 3 fois, oh Seigneur, c'est bon, on fait autre chose. Je répète encore, il n'y a aucune montagne, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune résistance, il n'y a aucun démon qui peut résister à la parole de Dieu.
c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Matthieu 17, le verset 20. Matthieu 17, le verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Vous savez, ces paroles-là, quand tu les lis et que tu les médites, tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi il y a tant de blocages, tant de souffrance, tant de... Pourquoi? Voici une parole qui dit, rien ne vous serait impossible. Mais pourquoi encore dans ta vie, il y a des situations qui semblent impossibles, qui semblent difficiles, qui semblent pénibles? Les gens viennent à l'église pour plusieurs raisons. Ils viennent au culte pour fréquenter une assemblée. Ils viennent au culte pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent au culte pour beaucoup de choses. Se marier, avoir l'argent, avoir construire une maison, etc., etc. C'est beau, c'est pas mauvais. Mais l'essentiel est manqué. C'est le pasteur Dag Himil, je crois. Je l'ai dit et je l'ai capté. On vient au culte pour recevoir instruction. Instruction. C'est comme la prière. Quand tu pries 2 heures, 1 heure, 15 minutes, peu importe le temps, mais que tu n'as pas reçu instruction, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait. On prie pour demander plein de choses, mais à la fin, Dieu te parle. Si tu n'as pas parlé, ta prière est un bavardage creux. Tu as transpiré, tu as sué pour rien. Tu as parlé à Dieu, n'est-ce pas? Et il doit te parler. Si tu n'as pas parlé, mon frère, c'est peu de temps. C'est peu de temps. Il faut que tu parles pour que tu puisses voir, pour que tu puisses ajuster tes pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Entendre ma voix. Si tu n'entends pas sa voix, tu n'es pas sa brebis. Tu es cabri. Tu es cabri. Mes brebis entendent ma voix. Moi, quand je prie, à la fin, je dis, Seigneur, parle-moi. Donne-moi instruction. Et la seconde qui suit, ça sort. Et je prends ça pour moi pour la journée. Chaque jour, vous savez, Jules, les
les chrétiens aiment faire des prières mécaniques. Chaque jour, tu dois avoir une parole de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. C'est pas, certains entendent sa voix, moi j'ai fait cette expérience-là. Mais, comment Dieu parle? Il parle à ton cœur. Et quand il te parle, ça veut, il y a plusieurs voix. Il y a ta voix, la voix de Satan, la voix qui accuse, et puis la voix de Dieu. La voix de Dieu, là, quand tu l'entends, ça apaise ton cœur. Ta propre voix, quand tu l'écoutes, tu doutes. Tu n'es pas sûr. Est-ce que. Mais quand pour Dieu vient, tu sais que c'est lui. Et quand tu sais, alors, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce que tu m'as dit de faire. Vous allez voir, votre journée va gagner, va être bénie. Ne sortez jamais de chez vous sans avoir reçu instruction. Ou du moins, si tu n'as pas, et si Dieu t'a pas parlé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ne sors pas de chez toi sans avoir une intimité avec ton Père céleste. Très, très, très important. Très, très, très important. Nos amis, de l'autre côté, les musulmans, à quelle heure ils se réveillent? 4 heures et puis 5 heures. Toi, tu dors, tu ronfles. Lui se réveille, il fait des incantations, il prie, toi, tu dors, tu ronfles. Nous, on n'a pas d'heure fixée. Mais nous, Dieu nous enseigne de faire mieux qu'eux. Dieu, là, sa parole, là, elle est complète. Dieu dit à Job, Job 38, 12, on va le lire. Dieu dit à Job, depuis que tu existes là, as-tu commandé au matin? Ça veut dire que le matin se commande. Le matin se commande, bien aimé. Mais il ne se commande pas à n'importe quelle heure. Pas à n'importe quelle heure. Il se commande à l'aurore. L'aurore, c'est le temps entre 4 heures et 5 heures du matin, ou 5h30. C'est ce temps-là. Dieu dit, pendant ce temps-là, la terre qui est dure, là, devient argile. À l'aurore, la terre qui est dure, ça devient argile. Bien aimé, qu'est-ce qu'on fait avec l'argile? On le façonne, on le modèle à sa façon. Donc, à l'aurore, là, donne instruction à la terre. Et ce jour-là, la terre te sera favorable. Si tu as, peu importe, si tu as un rendez-vous d'affaires ou dans, peu importe, lorsque tu as donné instruction à la terre, la personne que tu vas voir se soumet à toi, sans transpirer. C'est des choses qu'il faut savoir, bien aimé. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Elle est spirituelle. Notre Père dit,
dit, pasteur Georges dit, tu ne peux pas remporter des batailles visibles sans avoir remporté dans l'invisible. Je recommence. Tu ne peux pas remporter des batailles dans le monde physique sans avoir remporté dans le monde invisible. C'est quand le monde invisible est calé que le visible suit. Ta vie, ma vie, est spirituelle. On va aller sur la 4e vérité. On va prier. On va prier par rapport à ça. On va prier. J'ai dit qu'il n'y a aucune montagne qui peut résister à la parole de Dieu. Ce matin, on va prendre 3 défis pour nos vies. 3, on va prier. Et on va... Le premier défi, c'est le défi de la maladie. Vous savez, le corps, là, quand il est malade, tu ne peux rien faire. C'est ton véhicule. On va prier contre la maladie. Et pour cela, on va prendre 2 passages. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Qui dit, Paul pose la question, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce matin, lève-toi. On va prier contre ce premier défi. Défi de la maladie. Dis après moi, Père, tu as dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est la résidence du Dieu vivant. Dieu est lumière. Et lui, il n'y a point aucune ténèbre. C'est aucune maladie. Si elle vient sur moi, ne peut s'enraciner dans mon corps. Dieu est et la lumière. Toute ténèbre. Je déclare que mon corps abrite Dieu. Maladie. Peu importe ton nom, peu importe ton cortège, peu importe la force qui est derrière toi, tu ne peux pas venir en moi et me dominer. Seigneur, je rejette tous ces de mal qui est en moi. Le mal qui est en moi, ce matin, je t'expulse. Je t'expulse. Je t'expulse de mes os, de mes ligaments, de mon corps, de tous mes organes. La place revient à Jésus qui règne en moi. Qui règne en moi tout au long de cette année 2023. Il est écrit, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Car Dieu a ordonné à ses anges de me tenir saint, en bonne santé, physique, mentale et spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième défi. On va prier contre la non. On va prier contre l'infertilité physique et spirituelle. On va prier contre l'infertilité.
D'abord, avant ça, on va prier contre tout blocage. D'abord, avant ça, on va prier contre tout blocage. Contre tout blocage. Blocage spirituel, blocage physique, blocage de tous ordres. Contre tout blocage. On va prendre un passage. Matthieu 15, 13. Matthieu 15, 13. Qui dit ceci. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Ce matin, tu vas prendre autorité contre tout blocage qui t'empêche de prendre ton envol et de planer comme l'aigle. Alléluia. Dis après moi, Seigneur, ce matin, je prends autorité contre tout blocage dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière. Toute plante de blocage, d'amertume, toute plante qui tend à me coller au sol, toute plante d'amertume, toute plante de honte, toute plante de moissonner comme une fourmi. Ce matin, je déracine ton arbre et j'assèche tes racines par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce matin, aucune plante démoniaque de ma cour paternelle, de ma cour maternelle ne peut prospérer. Ce matin, je suis libre, car il est écrit, si le Fils s'affranchit, vous serez réellement affranchis. Sous cette parole, je suis affranchi au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième défi. On va prier contre la non-productivité. La non-productivité. Vous savez, tu travailles, tu es pasteur, tu as un ministère, tu fais du commerce. Peu importe ce que tu fais, mais tu constates qu'il n'y a pas de productivité. Sec. Tout est sec. Ou tu moissonnes petit. Ce matin, on va prier comme ça. Le psaume 1 et le verset 3 dit, on va prier par rapport à ce psaume-là. Dis après moi, Seigneur, il est écrit, je suis un arbre planté près des eaux qui porte son fruit en sa saison. Je suis un arbre fruitier qui produit beaucoup de fruits. Que ma vie est connectée au cep qui est Jésus. Et tant connecté à lui, sa sève coule en moi. Sa sève coulant en moi, je porte naturellement des fruits en abondance. Mon feuillage est toujours vert, quelle que soit la saison. Mon feuillage est toujours vert, quelle que soit la saison. Je ne m'aperçois point la chaleur quand elle est là. Parce que ma gloire est grande. Ma gloire est grande à cause du secours de mon Dieu. Il me fait marcher sur
mes lieux élevés et rends mes pieds semblables à ceux des biches. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pas la langue. Makataro koto shikataya. Barekete rikata. Barokoto shingataye. Ribokoto rikataya. Makataro koto. Sinda makatere. Ribakataro koto. Sinda mama makata. Reborokoto shikata. Marekete inda sabaka. Matakaro kitaka. Marukutu sindama. Marukutu sindama. Marukutu shindama, makataro, engerekete shika, mare borokoto shikataya, ribaba kataya, manda katarokoto, shikataya mare, rinda makatoro, inga shakato, mare borokoto, kinda shikata, mandarokoto, ribaba kataya, manakete, Mandakate, Ribakataya, Makataro, Inda Makato, Sanderekete, Ribakataya Maro, Kantere, Ribaka, Handesek, Ribakata, Borokata, Kandeseke, Rikakata, Marakato, Rina Makato, Makataya Kato, Rikataya, Marakato, Zinda Makataya, Manderekete, Sibata, Hande Sibataka, Rakato, Mikataya, Randa Makato, Rimakato, Andabaka, Sindama, Kandarakato, Ikataya Maka, Rekete, Ribatakaro, Sanda Bakarokoto, Ritakashakata, Marokoto, Ribabakataya, Manda Katoro, Sinda Makataye, Ibaka, Anderekete, Sinda Makataya, Batakoro, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Ce chant qui dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.